Taïwan est l'un des 4 tigres asiatiques qui ont rapidement évolué en technologie et en économie pour devenir l'un des pays les plus riches du monde. Les économistes occidentaux avaient prédit que Taïwan ne progresserait pas beaucoup dans les années 1960. Pourquoi espérerait-il qu'un pays ravagé par la guerre où rien ne va fonctionner? Il n'y avait également pas de ressources minérales importantes. Cependant, Taïwan n'a mis que 4 décennies à réfuter les affirmations des experts. Taïwan est actuellement l'une des économies les plus puissantes et l'un des centres technologiques mondiaux. Mais comment un pays peut-il se développer à un rythme aussi rapide? Cette histoire sera révélée dans l'épisode d'aujourd'hui de Wonder Facts. Dans cette vidéo, nous discuterons en détail de la formation de Taïwan et de son statut d'indépendance. Vous pouvez en profiter sur notre chaîne. En raison de la guerre entre la Chine et le Japon pour l'île de Taïwan et de la Seconde Guerre mondiale, le développement de l'État était toujours à l'arrêt. En 1949, Chiang Kai-shek, le chef du Parti nationaliste chinois, est venu à Taïwan après avoir perdu contre le Parti communiste chinois et a établi le gouvernement de la République de Chine. Il a remarqué le manque d'infrastructures à Taïwan à cette époque. La Seconde Guerre mondiale a complètement détruit ce qui s'y trouvait. Le commerce extérieur a été presque stoppé, la production intérieure a chuté drastiquement, et des conditions proches de la famine ont été créées. Chiang Kai-shek a donc commencé à travailler sur le développement de Taïwan. Après la Seconde Guerre mondiale, il a remarqué que le Japon avait investi dans des secteurs autres que la production alimentaire sur l'île. Chiang Kai-shek les a nationalisés et s'est concentré sur la production alimentaire. À cause du système de propriétaires fonciers à Taïwan, de nombreuses terres ont été laissées vacantes par les cultivateurs. Il a aboli le système des propriétaires fonciers en 1953 avec la loi sur la réforme agraire et a distribué les terres aux agriculteurs. Taïwan a produit 1,6 million de tonnes de riz en 1952. La production de riz a atteint 2,1 millions de tonnes en 1965. Un agriculteur pouvait gagner autant qu'il produisait. Le système capitaliste de Taïwan a rendu les agriculteurs très riches en peu de temps. En conséquence, ils ont commencé à investir dans le secteur industriel. On s'attend à ce que le succès de la révolution agricole mène à la réussite dans le secteur industriel. Taïwan a suivi le même chemin. Cependant, comme l'a souligné Chiang Kai-shek, le marché taïwanais dépendait presque entièrement des biens étrangers. Il a donc mis en place diverses politiques pour augmenter la production nationale. Il croyait que cela augmenterait l'industrie dans le pays, créerait des emplois, conserverait les profits dans le pays et générerait d'énormes revenus pour le gouvernement. C'est pourquoi, comme de nombreux pays en développement, Chiang Kai-shek a adopté une politique d'industrialisation par substitution aux importations. 3 industries principales se sont développées dans le cadre de cette politique. Ce sont les industries des pesticides, des plastiques et de l'habillement. Le gouvernement taïwanais a conservé le contrôle de l'industrie des pesticides tout en confiant les industries du plastique et de l'habillement aux investisseurs privés. D'autre part, le rôle de Taïwan dans le maintien de la domination en mer de Chine méridionale et en Asie est crucial. Par conséquent, les États-Unis ont profité de cette occasion pour maintenir leur contrôle sur Taïwan. D'autre part, Taïwan s'est également placé sous la protection des États-Unis pour se protéger des forces communistes chinoises. De plus, les États-Unis lui ont fourni beaucoup de soutien et d'assistance. Comme forme d'aide financière, il recevait du fil pour l'industrie du vêtement des États-Unis. D'autre part, une attention particulière a été accordée à la prévention de la corruption dans toute industrie. Pour ces raisons, le secteur industriel de Taïwan a dépassé le secteur agricole en 1962. Le marché intérieur taïwanais est devenu plus autosuffisant après l'adoption d'une politique d'industrialisation par substitution aux importations. Les produits locaux ont commencé à dominer le marché au lieu des produits étrangers, et les usines industrielles ont renforcé leur position. Cela a rendu la politique d'industrialisation par substitution aux importations redondantes. À cette époque, Taïwan a commencé à chercher des moyens d'exporter ses produits vers les marchés étrangers. En conséquence, des politiques économiques favorables à l'exportation ont été mises en œuvre par la suite. Le gouvernement de Chiang Kai-shek à Taïwan doutait de la capacité du pays à réussir dans le secteur de l'exportation. Cependant, avec l'aide d'économistes américains et taïwanais, ils ont développé une stratégie économique axée sur l'exportation. C'est alors que Taïwan a réalisé qu'il avait un fort potentiel dans le commerce extérieur. En outre, il y avait une grave pénurie de devises étrangères dans le pays à cette époque. Cela aussi pouvait être facilement surmonté avec l'aide du secteur des exportations. D'autre part, Taïwan disposait d'une main-d'œuvre nombreuse, composée en grande partie de personnes ayant fui la Chine continentale. Ils pouvaient tout fabriquer à faible coût. Il n'y avait pas non plus de pénurie de travailleurs qualifiés.
Taïwan s'est alors concentré sur l'attraction des investissements étrangers. Plusieurs zones franches industrielles, ZFI, ont été créées pour faciliter cela. Les entreprises commerciales étrangères ainsi que les entreprises économiques taïwanaises ont été exemptées de taxes supplémentaires. En raison de la politique économique libérale, les investissements privés ont été autorisés dans divers secteurs contrôlés par le gouvernement. En conséquence, la concurrence est devenue intense et de nombreuses industries ont prospéré. Les entreprises privées ont progressivement pris en charge tous les secteurs industriels à Taïwan. En plus de cela, ils ont commencé à se concentrer sur l'industrie lourde. L'électronique a joué le rôle le plus important dans l'essor mondial de Taïwan. Taïwan produisait des radios dans les années 1950. Cependant, toutes les pièces du radio devaient être importées du Japon. Les grandes entreprises japonaises ont profité des faibles coûts de main-d'œuvre à Taïwan pour y fabriquer des radios et les vendre à des prix élevés aux États-Unis. Plus tard, le Japon a fait de même avec la production de téléviseurs. À cette époque, les entreprises technologiques japonaises dominaient le marché mondial. Parce qu'ils utilisaient de la main-d'œuvre bon marché de divers pays pour produire des produits durables et de haute qualité, aucune autre entreprise ne pouvait rivaliser. Les entreprises technologiques taïwanaises étaient bien conscientes de cette réalité. Ils ont donc décidé de conquérir le marché de régions comme l'Amérique latine, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient. Comme les habitants de ces régions avaient un pouvoir d'achat limité, le prix des produits électroniques taïwanais était accessible à la classe moyenne. Les produits japonais, en revanche, étaient conçus pour les riches, qui avaient beaucoup d'argent et étaient prêts à le dépenser en électronique. Les entreprises taïwanaises ont réalisé d'énormes bénéfices en fabriquant des produits électroniques pour ces marchés. Ils ont utilisé une partie de leurs bénéfices pour financer la recherche et le développement afin de rivaliser avec les entreprises japonaises. L'essor de l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan est l'un des événements les plus marquants de l'histoire du pays. Taïwan est aujourd'hui l'un des pays les plus importants du monde grâce à son industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs produits par Taïwan sont utilisés par presque toutes les entreprises technologiques du monde. Cependant, le premier laboratoire de semi-conducteurs du pays a été construit en 1964 à l'Université nationale de Kaohsiung dans le nord de Taïwan. Ensuite, la société Philco a manifesté son intérêt pour investir dans cette industrie. Ainsi commença le développement de l'industrie de fabrication de semi-conducteurs à Taïwan. Après cela, il n'avait plus besoin de regarder en arrière. Taïwan importait des composants électroniques d'autres pays, les fabriquait sur place avec une main-d'œuvre bon marché, puis les exportait. Cependant, il n'en tirait pas beaucoup de profit. Le gouvernement taïwanais a donc pris deux mesures révolutionnaires dans les années 1970. Ils ont compris qu'à l'avenir, la technologie et l'innovation seraient les principaux moteurs de l'économie. Pour cette raison, ils ont créé l'Institut de recherche sur la technologie industrielle et le parc scientifique de Changshu en 1980. Taïwan n'a pas pu en tirer grand bénéfice en raison du manque d'innovation interne. Le travail de ces deux organisations consistait à se concentrer sur des innovations susceptibles de révolutionner le commerce orienté vers l'exportation. Dans les années 1980, l'économie taïwanaise s'est davantage industrialisée. En conséquence, les prix et les coûts de production de l'électronique et d'autres produits industriels ont augmenté. Pour résoudre ce problème, de grandes entreprises taïwanaises ont commencé à investir en Chine afin de profiter pleinement de sa main-d'œuvre bon marché et de ses infrastructures. De nombreuses entreprises célèbres dans le monde proviennent de Taïwan, notamment la société de fabrication de puces TSMC. C'est ici qu'Apple, Google, Intel et Nvidia fabriquent leurs propres puces. En outre, des entreprises comme Asus, HP et Gigabyte dominent le marché mondial du matériel informatique. L'éducation moderne et la recherche jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de Taïwan. Tout, de leurs universités à leur formation technique, leur a été bénéfique. Grâce à leurs avancées en recherche et en innovation, ils sont aujourd'hui parmi les pays les plus riches et influents. En outre, 10 projets d'infrastructures lancés en 1970 ont joué un rôle important dans le développement du pays. Les ports maritimes de Taïwan ont été les premiers à être modernisés dans le cadre de ces 10 projets. Ensuite, une super-autoroute a été construite pour relier les régions nord et sud du pays. De plus, un aéroport moderne a été construit à Taoyuan, à l'ouest de la capitale Taipei. Le nombre d'usines à Taïwan a augmenté d'année en année avec l'augmentation des investissements nationaux et étrangers. En conséquence, la demande d'électricité a augmenté. Pour répondre à cette demande, des générateurs modernes à énergie nucléaire ont été développés dans le cadre de ces projets. En conséquence, les investissements étrangers ont rapidement augmenté et la prospérité du pays est arrivée rapidement. Taïwan est actuellement la 21e plus grande économie mondiale, avec un revenu par habitant de plus de 36 000 $.
Cependant, le revenu par habitant à Taïwan en 1962 n'était que de 170 $. Si un pays veut progresser, il doit prendre de nombreuses mesures. Taïwan a dû en prendre presque toutes. Enfin, on peut dire que Taïwan est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus riches du monde grâce à la bonne stratégie. Si vous appréciez la vidéo, veuillez laisser un commentaire. Si vous l'aimez, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône en forme de cloche à droite pour recevoir régulièrement ce type de vidéos.